C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Thomas. Thomas, il a 7 ans et un soir, en rentrant de l'école, il découvre sa mère en larmes, effondrée sur son canapé. Alors il lui dit « Maman, pourquoi tu pleures ?» La maman, elle relève la tête et lui dit « Mon fils, t'inquiète pas, ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie. Tu sais pourquoi? Je viens de recevoir une lettre du directeur de ton école qui me dit tout le bien qu'il pense de toi. Il me dit que tu es un enfant très intelligent, que tes résultats scolaires sont extraordinaires, que vraiment, t'es été promu à un avenir brillant et que par conséquent, l'école ne peut pas garder parce qu'elle n'a pas le niveau pour t'enseigner. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est moi, ta maman, qui vais te faire cours à la maison. » Quelques années plus tard, ce Thomas grandit, il a une vingtaine d'années et sa mère malheureusement décède. En débarrassant l'appartement familial, il tombe sur cette lettre. Il l'ouvre, il la lit et là, stupeur, qu'est-ce qu'il voit? Madame, votre fils est un déficient mental, nous sommes donc dans l'obligation de l'exclure de l'école. Tu sais comment il s'appelait ce petit garçon? Il s'appelait Thomas Edison. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est vrai que beaucoup d'orateurs développent des pathologies à l'oral comme le syndrome de l'imposteur, cette sensation de manquer de légitimité. Ils ont des problèmes de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise, trop timides. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas été assez valorisés petits. À l'école, on les a brisés, on les a cassés, on les a humiliés, on leur a dit qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient bons à rien. Certains parents ont oublié de les valoriser, d'autres, pire encore, les ont carrément dévalorisés. Ils leur ont dit « mais tais-toi, tu parles trop fort, ça n'intéresse personne ce que tu dis, allez, file dans ta chambre, dégage !» Et malheureusement, ça a fabriqué une génération d'orateurs qui n'osent pas prendre la parole, qui ont peur de dire non, qui ont peur de s'opposer au public, qui disent au public « aimez-moi, j'ai besoin d'une validation parce que je m'aime pas assez, parce qu'on m'a pas assez aimé ». Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, simplement valoriser vos gosses. Dites-leur que vous les aimez, complimentez-les, dites-leur que leur parole est impeccable, qu'ils sont très intelligents, qu'ils parlent bien, que ce sont des bons enfants. Dites-leur, complimentez-les. Attention, il y a peut-être un petit Thomas Edison qui se cache dans le lot. Et au pire, ça deviendra un très grand orateur ou un excellent conférencier.